Bénin, le candidat Sébastien Zormé Adjavon reçoit le soutien des membres de la Renaissance du Bénin du 12e arrondissement de Cotonou. En Libye, un gouvernement d'union nationale a été enfin formé ce mardi. Il est composé de 32 ministres représentant les différentes parties et régions du pays. Enfin, au Gabon, la 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo s'est élancée ce lundi de Kango. La première étape a été remportée par l'Italien André Palini. Ainsi se présente l'ossature de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ouvrons cette édition par le Bénin où le président du parti Réseau Atao est candidat à l'élection présidentielle de février 2016. Atao Mohamed Renro reçoit du soutien dans sa course à la magistrature suprême. C'est le cas de l'arrondissement de Katagon dans la commune d'Akro-Missirité, des femmes du quartier à Djegoulé à Porto Novo ainsi que de l'AFRA, entendez amicale des frères de Atao. Reportage. Jeune candidat déclaré au fauteuil présidentiel au Bénin, Atao Mohamed Renro gagne du terrain. Celui qui se définit comme le candidat des démunis reçoit ici l'onction de l'arrondissement de Katagon dans la commune d'Akro-Missirité. Un seul mot d'ordre, accompagner et soutenir le candidat pour les joutes présidentielles qui s'annoncent. Je vous sais bien déterminé et à respecter les consignes de vote qui seront données. Votre bonhomme, que dis-je, notre bienfaiteur et sauveur, Atao Mohamed Renro. Dans la foulée, l'AFRA, l'amicale des frères de Atao, est née en guise de soutien au parti Réseau Atao. Ainsi, la manifestation de ce soutien a démarré par des visites de courtoisie et de bénédiction dans les quartiers de Ronsa, à Nanvier, d'Ossovier et à Diara, tous situés dans la ville capitale, Porto Novo. Toujours pour accompagner ce réseau, le mouvement LODA, le lobby pour le développement de Adjara, a vu le jour, comme pour témoigner que le candidat n'attend rien en retour pour aider les populations. C'est le moment pour vous de reconnaître parmi nous les hommes politiques de ce pays. Celui qui a réellement le souci de son développement. Celui qui a réellement le souci du bien-être de cette population. Moi, Atao Mohamed Renro, que vous avez choisi, je suis le candidat qui connaît mieux vos problèmes que quiconque, parce que je suis parmi vous tous les jours. Je suis le candidat qui connaît mieux les aspirations de notre jeunesse. Cap a enfin été mis sur Adjegoulé, grand quartier de la capitale où des femmes ont accueilli en triomphe le candidat pour l'assurer de leur soutien indéfectible, lui le fils qui aura toujours été à l'écoute de leurs diverses préoccupations. Toujours au Bénin, les élus locaux, groupements de femmes et secrétaires généraux des sessions de la Renaissance du Bénin du 12e arrondissement de Cotonou sont désormais engagés pour la cause de Sébastien Adjavon. Tout en dénonçant le mépris dont l'arrondissement fait l'objet de la part des responsables au sommet du parti, ils disent ne pas être associés au choix porté sur le Premier ministre par le président Léa Lissoglo. Voici un extrait de leurs propos suivi de la réaction du représentant du candidat Sébastien Adjavon. Nous nous désolidarisons du choix du Premier ministre Yonet Zinsou, opéré par le président Léa Lissoglo, et portons notre choix pour compter de ce jour sur le candidat Sébastien Germain Adjavon pour le compte des élections présidentielles de février 2016. Nous vous disons de se joindre à nous durant toute la campagne électorale, à battre campagne massivement pour le candidat Sébastien Germain Adjavon pour qu'au soir du 28 février 2016, la victoire sera de notre côté.
sans voir le président à Djavon, sans l'entendre, sans l'écouter même, sans l'avoir rencontré, pris une décision. Vous vous êtes organisé pour le soutenir. Sachez qu'il sera derrière vous, de jour comme de nuit. Le compte rendu de cette séance lui sera fait fidèlement. Que tout le monde ait sa carte d'électeur et que tout le monde sorte pour voter. Et après le vote, on restera. Car ce sera l'opération « Je vote, je reste ». On suit le dépouillement jusqu'à la fin. Personne ne nous volera notre victoire. Rassurez-vous, on est derrière vous de jour comme de nuit et la victoire sera à nous. D'une actualité à une autre, le Premier ministre Lionel Sissou a été déclaré persona non grata hier sur le campus d'Abomey-Calavi. La rencontre d'échange avec le mouvement Force Vive des étudiants leaders d'Abomey-Calavi à l'agenda de la deuxième personnalité du gouvernement de Boni-Yayi n'a pu se tenir. Les raisons profondes de cette situation malencontreuse, ici avec quelques responsables de mouvements estudiantins, ils interviennent au micro de Joël Yetonji et Juste Torissou. Les organisations estudiantines, à savoir l'UNEB, l'Union nationale étudiante du Bénin, l'UNCEB, l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, et la FNEB, Fédération nationale des étudiants du Bénin, ne sont pas du tout associées à l'organisation là. Et nous avions eu vent de ce qu'il viendra sur le campus, ne serait-ce que ce matin. Quand même, c'est le Premier ministre. Et nous soutenons vraiment ses activités, ainsi que les activités du chef de l'État. Mais comment se fait-il que le Premier ministre viendra sur le campus sans que nous, les trois organisations estudiantines, puissions ne pas être au courant? Nous ne sommes pas contre le Premier ministre. Et c'est-à-dire aucun candidat aux élections présidentielles ne peut soulever un bout de doigt pour dire maintenant qu'il nous a donné de l'argent pour faire ci ou ça. On est tous informés aujourd'hui. Toute chose qui se fait pour nous, sans nous, est contre nous. Nous sommes quand même des responsables étudiants. Les camarades se sont mobilisés aujourd'hui de façon systématique pour crier leur indignation. Parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes à l'université. Quel intérêt les étudiants ont à ne pas rencontrer le Premier ministre pour pouvoir quand même parler de ces préoccupations-là? C'est même une chance que les étudiants rencontrent le Premier ministre, le voient en face pour lui poser de vive voix ces préoccupations-là. Donc je pense que la vérité, c'est qu'on n'a pas été informé, on n'a pas été associé à la descente du Premier ministre à l'université. C'est ce qui pourrait expliquer l'incident de ce matin. Direction la Libye où un gouvernement d'union nationale a été enfin formé ce mardi. Il s'agit d'une étape importante de l'accord parrainé par l'ONU. Le nouveau gouvernement dirigé par l'homme d'affaires tripolitain Fayez El-Sarraj est composé de 32 ministres représentant les différentes parties et régions du pays. Ils ont été nommés par le Conseil présidentiel, une instance présidée justement par Fayez El-Sarraj. Le nouveau gouvernement deviendra opérationnel dès qu'il aura été approuvé par une majorité des 2/3 du Parlement dans les 10 jours à venir. En République démocratique du Congo, le gouvernement a entériné mardi un projet de loi sur l'adoption internationale, une loi dont la promulgation à terme est censée débloquer la sortie de près de 1200 enfants adoptés par des couples étrangers. Il s'agit donc de durcir considérablement l'adoption d'enfants congolais hors de leur pays. Le projet de loi devait être présenté au Parlement, dont la prochaine session ordinaire s'ouvrira le 15 mars prochain. Au Nigeria, au moins 14 personnes sont décédées de l'épidémie de fièvre hémorragique Lassa. Avec ces décès, le bilan devrait s'alourdir dans le pays. Un constat qui souligne la difficulté de faire face à des virus mortels dans une région encore fragilisée par Ebola. L'épidémie de fièvre hémorragique Lassa n'a été annoncée qu'en janvier, des mois après l'apparition du premier cas en août 2015. Mais déjà, on déplore 44 morts, dont un cas mortel à Abuja, la capitale nigériane,
et un autre dans le hub pétrolier de Port-Harcourt. Ce qui est inhabituel cette année, ou depuis le mois d'août, c'est le nombre important de morts et c'est pourquoi nous devons adresser le problème directement. D'habitude, le nombre de morts sur une année est en dessous de 10%. Mais cette année, rien que jusqu'aujourd'hui, nous parlons d'environ 35%. À ce jour, depuis août, 17 États sont touchés à travers le pays. Cela a touché 62 municipalités dans le pays. Nous avons pu identifier 212 cas suspects depuis le mois d'août, pas seulement cette année. Dans les 3 prochains mois, nous activerons au moins 109 établissements de soins de santé primaires. Tous seront équipés de puits et d'un système de panneaux solaires pour assurer un éclairage constant. Donc, une fois que cela sera fait, l'objectif est d'en avoir 5000 en service d'ici la fin de l'année et 5000 de plus l'année prochaine. Donc, si nous en avons un par municipalité, nous serons capables de déclencher un système de surveillance qui peut être lié à l'Observatoire de la santé publique, qui travaillera désormais toute l'année parce que nous faisons face à un échec du système de surveillance. Notons que la transmission de ce virus se fait par les excrétions, excréments, mucus ou salive de rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade. Au Gabon, le top de la 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo a été lancé ce lundi. Il s'agit d'une compétition qui rassemble 9 sélections nationales africaines, dont celles d'Érythrée, du Rwanda ou du Maroc, et 5 équipes professionnelles, dont la Française Direct Énergie. La première étape a été remportée par l'Italien André Palini. Le reste de la compétition prévoit une incursion au Cameroun jeudi prochain et pour la première fois un contre-la-montre de 4 km samedi, veille de l'arrivée à Libreville au terme de la 7e étape. Une note de sport pour finir. L'honorable Akena Tondé, président du parti CSD Finagnon, a initié un tournoi de football dans la commune de Pobé au Bénin. Ce tournoi a connu son épilogue le week-end avec le sacre de l'équipe de Pobé Centre. C'est une initiative que l'organisateur place sous le signe de l'épanouissement de la jeunesse. Compte rendu. C'est un tournoi que le président Aké a placé sous le signe de l'unité et de la fraternité de la jeunesse de Pobé et du Bénin en général en cette veille électorale. Cette finale qui se joue en est la preuve patente. Vous me connaissez, je suis très attaché à la cause des sans-voix. Et les sans-voix, c'est vous les jeunes, c'est nos femmes. Les sans-voix, c'est les démunis, les couches défavorisées, les handicapés. Vous pouvez toujours compter sur moi, où que je serai, pour que nous continuions le combat, pour relever notre pays. C'est pour ça que je vous ai proposé, j'ai proposé au peuple béninois le projet de société Le Chemin du Bénin, autour duquel nous avons formé une grande coalition pour aller aux élections présidentielles prochaines. Je compte sur vous pour pousser le plus loin possible, pour faire cette révolution politique dans les urnes le 28 février prochain. Place maintenant au jeu. Sur le terrain Jean-Pierre Gascon, les Verts de Pobé Centre sont opposés aux Rouges de Taweta. Après une belle partie de foot, la chance a été du côté des locaux. La défense de Tawé se prépare pour éviter le danger. La balle mise en jardin. 5 buts à 0, c'est par ce score que Pobé Centre a étayé son adversaire du jour. Vous avez vu une jeunesse en joie. C'est comme ça que la joie va se poursuivre dans notre pays, au-delà de ce que vous savez. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, tout se passera dans la paix et la concorde. Le peuple béninois s'en sortira gagnant. Un trophée enlevé, des lots de consolation aux participants. Akena Tondé vient de donner un coup d'accélérateur à sa vision pour la jeunesse, une vision au cœur de son projet de société pour la présidentielle de 2016 au Bénin. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette